Yo la team OP, théorie cette fois sur la rêverie, un événement qui va se produire après cet arc de Whole Cake Island. Oublie pas de t'abonner si ce n'est pas fait et lâche un méga pouce bleu, ça fait super plaisir. C'est parti! Cette année, entre l'arc de Whole Cake Island et Wano Kuni, il va y avoir un arc de la rêverie. Et vu que c'est un arc, ça va durer un certain nombre de chapitres. Et dans ces chapitres, il ne va pas y avoir que de la parlotte. Mais déjà, plaçons les choses dans leur contexte. Qu'est-ce que la rêverie? Eh bien, la rêverie est un sommet mondial se déroulant tous les 4 ans. Et où se réunissent les chefs des pays faisant partie du gouvernement mondial. Comme la famille Vince Mohawk, Nefertari ou Neptune. Et ils se réunissent à Marijois pour discuter des questions majeures de ce monde. Le fait que cet arc soit après Baltigo et Whole Cake Island peut nous indiquer qu'ils parleront des Mugiwara et de Dragon et du danger de cette famille. Mais quelqu'un va sûrement faire une entrée inattendue. Comme je t'ai dit, il ne va pas y avoir que de la parlotte. Peut-être que ça va être Dragon, ou alors, et oui, il y a un ou alors, la deuxième option s'appelle Kaido. Kaido est complètement à la masse et on sait qu'il est capable de tout, même d'aller attaquer le gouvernement mondial. Et en plus ça apporterait plein de choses à l'histoire et Kaido aurait plusieurs objectifs là-bas. Déjà ça ferait un ennemi en moins à Wano Kuni. Le nombre d'adversaires est déjà très élevé entre les calamités de Kaido, sa flotte, les Zoan et les Smile composant son équipage, sans oublier les samouraïs et les ninjas de Wano Kuni, les daimyo et le shogun. Si à ça on ajoute Kaido, Luffy a plus de chances de battre Jinbei à la nage. Mais si on enlève Kaido, l'alliance des Mugiwara a une chance. Une chance de réouvrir les frontières de Wano Kuni, une chance de vaincre le shogun, une chance d'affaiblir Kaido et une chance de récupérer le poneglyphe. Déjà, même s'il est Yonko, le statut de Kaido est complètement différent de celui de Big Mom. Elle, en plus d'être Yonko, elle est reine de toute Land, voilà pourquoi elle reste sur son île. Bon, en même temps, ça va être chaud pour qu'un navire flotte avec elle à bord. Faudrait qu'il soit assez robuste. Bref, Kaido a Wano Kuni dans son territoire, mais il n'en est pas roi. Donc il peut être sur une autre île de son territoire à ce moment-là. Ou alors il peut être en train de chercher Luffy et Law, ou essayer de se suicider ou déclencher la grande guerre. Kaido bouge en solo, on l'a vu quand il est parti sur l'île céleste pour sauter. Et il a plusieurs objectifs dans sa vie, le premier étant de mourir. Le deuxième, déclencher une grande guerre sûrement pour mourir. Le troisième, avoir une grosse puissance militaire pour déclencher une grande guerre. Le quatrième est d'avoir plein de Zoan et de Smile dans son équipage. Le cinquième, récupérer Doflamingo, enfin on sait pas si c'est un objectif ou pas. Le sixième, trouver Raftel vu ce qu'il a fait à Oden Kuzuki. Il veut sûrement y aller, qui sait pour mourir. Et donc il est sûrement à la recherche de quelqu'un qui sait lire les poneglyphes ou qui sait où est Raftel. Et en allant à la rêverie en solo, il pourrait réaliser quelques-uns de ses objectifs, voire tous. Premièrement, partons du principe que Caribou sait que Shirahoshi, fille de Neptune, est Poséidon. Et celui-ci a dit qu'il veut divulguer cette information à quelqu'un. Il veut sûrement marchander cette information et bizarrement celui-ci n'a pas été effacé de l'histoire de OP. Oda a mis ses aventures en parallèle. Eh bien je pense que la grande guerre que Kaido veut déclencher sera de sa faute. On a vu que celui-ci a vécu des aventures après l'île des hommes poissons pour finir à la fin sur le territoire de Kaido. Et il a fallu que Jazz Drake le chope. Eh bien je pense que Caribou dès le départ avait dans l'optique Kaido quand il parlait de balancer cette info à quelqu'un. Et Jazz Drake va sûrement apporter Caribou à Kaido. En même temps il va pas venir sur le territoire de Kaido pour repartir direct. Et vous pensez que Kaido va réagir comment quand il va apprendre que Shirahoshi, fille de Neptune qui va participer à la rêverie, est une arme antique? Va-t-il risquer un échec comme avec Jack pour un enjeu aussi gros ou y aller lui-même? On est d'accord, il va y aller solo, car c'est une mission primordiale. En plus de ça on a vu que les Yonko ont un certain réseau d'informations. Kaido n'est pas dupe, il sait que Neptune ira à la rêverie et que Shirahoshi aussi. Et ça sera le moment idéal pour la choper, car sous l'eau, pour un Zoan, ça peut être un peu galère de choper une sirène. Deuxièmement, Marijois pendant la rêverie doit être sécurisé pour protéger les Tenryubito et les chefs des pays qui se sont déplacés. Bon, ça ne sera pas par Fujitora vu qu'il ne peut pas approcher des bases de la marine. Mais il reste 2 Amiraux et Akainu qui sont dans la capacité de se déplacer à Marijois. Et aussi puissant qu'il soit, s'il est tout seul face à 3 Amiraux, Kaido essuiera sa 8ème défaite. De plus, il a été décrit comme quelqu'un qui ne peut pas perdre en 1 contre 1. Mais là, il serait 3 face à lui. Donc ça peut le faire sans spéculer, il peut aussi y avoir Garp ou Sengoku. Sans oublier le Gorosei, ce vieux m'inspire pas confiance, il a l'air fourbe et puissant. En plus de ça, Kaido n'est pas invincible, on a vu qu'il a eu 7 défaites. Et face à eux, ça pourrait être une mission suicide. Kaido pourrait essayer de mourir face à eux. Bien sûr sans succès, car c'est Luffy qui doit le vaincre à la fin. Et en cas de défaite, à défaut de ne pas pouvoir l'exécuter, vu que je te le répète, Luffy doit le vaincre, la marine doit trouver un moyen de le maîtriser. Enfin un moyen de l'enfermer. Et où ça à ton avis? Eh bien à Impel Down, le pénitencier de OP le plus sécurisé. Bon après ça va être chaud, ils vont être obligés de créer un niveau pour lui tout seul, pour qu'il soit solo.
Enfin plus sérieusement, ça permettrait de réinstaller plusieurs personnages qui ont disparu de la trame principale, dont Doflamingo, celui-ci s'est fait emprisonner là-bas je vous le rappelle. Et il pourrait faire un allié de choc pour la Grande Guerre. De plus, Kaido avait envoyé Jack pour le récupérer, sachant que Doflamingo ne pouvait plus lui fournir de smile. Il ferait simplement un allié de choc pour la Grande Guerre qui veut déclencher. Ça pourrait aussi réinstaller dans la trame principale Magellan, Hannibal et tous les autres gardiens d'Impel Down. Mais je vois pas un arc spécial de Kaido, je vois toutes ses actions en flashback en parallèle avec Wano Kuni. Disons comme son histoire avec Kid. On verra ces événements à des parties différentes, avant et après Wano Kuni. Après il est possible que Kaido n'y aille pas solo et qu'il envoie ses calamités. Ça change rien au fil de l'histoire, juste il enverra ses calamités pour capturer Shirahoshi, et celle-ci perdrait peut-être face aux amiraux pour aller à Impel Down, enfin... Ça reste que des spéculations. Je vous le répète, c'est qu'une théorie, j'ai pas la science infuse. Donc pour résumer, si Caribou balance à Kaido que Shirahoshi est Poséidon, il va grimper Redline à la Fisher Tiger. Et en haut, il pourra réussir quelques-uns de ses objectifs, qui sont gagner en puissance grâce à Shirahoshi qui est Poséidon. Il pourra aussi essayer de se suicider. Il y a aussi des gens qui savent sûrement lire les poneglyphes en haut, je parle du Gorosei là. Et il pourrait aussi lancer la Grande Guerre en allant là-bas. Sa défaite face à la marine l'enverrait directement à Impel Down, où il foutrait un bordel monstre, et pourrait récupérer Doflamingo et lancer sa Grande Guerre en même temps. Bien sûr, si Doflamingo revient, ce sera pas l'ennemi principal. Il sera dans un second plan, on a déjà eu 2 ans avec lui. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Oublie pas de t'abonner, de partager la vidéo. Mets un pouce bleu si ça t'a plu, et si ça t'a pas plu, mets un pouce bleu quand même et commente pour me dire ce qui va pas. N'hésite pas à aller voir les autres vidéos sur la chaîne si ce n'est pas fait, elles s'affichent sur l'écran. Merci à DJ Cyclope pour la musique de fond, et à vous la team pour avoir regardé jusqu'au bout. Ciao, et n'oubliez pas, le One Piece existe!